Notre invitée aujourd'hui, Monique Yanko-Fouzé, la artiste peintre, à l'occasion de la sortie d'un bel ouvrage, La vie en couleur. Monique, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste peintre, je suppose qu'à l'instar de bien d'autres artistes, vous avez trouvé palette à vos mains très très tôt, très jeune. Très très jeune, oui, très jeune. Je peux dire que d'abord j'ai fait ma première toile, réalisé ma première toile à l'huile à l'âge de 14 ans. Ah oui, d'accord, oui. Et puis après j'ai continué, je suis rentrée à la section artistique à Marbeuf à l'époque, Mhm. voilà. Et j'ai arrêté, après le bac, j'ai arrêté quand même. Et je peux dire que j'ai travaillé en autodidacte, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à peindre? Il y a eu un déclic, si vous aviez envie Bah, de gribouiller. toute petite, c'était en moi. Donc, Mhm, comme je dis souvent, je pense que on est artiste. Et mhm, toute petite, même à 10 ans, à l'époque, il n'y avait pas les portables, il fallait s'occuper. Et je mhm. m'occupais en réalisant toujours des choses. Ma mère qui était couturière, je prenais des bouts de tissu, je faisais des choses et j'ai toujours été très, très manuelle. Donc, et je dessinais beaucoup aussi. Même en sixième, j'ai toujours eu les premiers prix de dessin. Voilà, Ah oui, je voilà. suppose qu'au fil de l'âge, enfant, ado, adulte, on évolue forcément dans son style. Oui, et puis après, j'étais très très influencée par les impressionnistes. Mhm. D'ailleurs, la toile de Van Gogh, voilà, c'était un choix. Mais c'est vrai que oui, adolescente, je continuais. J'ai jamais arrêté en fait. Mhm. Jamais, jamais j'ai arrêté de peindre, de réfléchir, de lire beaucoup. Je lisais beaucoup, beaucoup. Je regardais beaucoup de revues d'art parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet aussi. Bon, je suis d'une autre génération. Donc, du coup, je m'intéressais à tout ce qui était artistique. Et Très, très vous jeune. avez enrichi aussi avec d'autres matières. Ah, ben oui, j'ai un peu exploré toutes les. Mhm. J'ai commencé à l'huile, après j'ai fait de l'acrylique, après je suis revenue à la peinture à l'huile encore, après j'ai fait du pastel. J'avais fait à un moment donné une série de portraits d'enfants du monde au pastel, bon, qui sont pas sur le livre parce que c'est tellement loin. J'ai pas réussi à retrouver les photos, les images, comme il fallait qu'elles soient de très bonne qualité. Voilà. Après, j'ai aussi fait du modelage, donc j'ai un peu exploré toutes les techniques Les en facettes art. de l'art, oui. Oui. Alors, ce qu'on remarque aussi dans vos œuvres, c'est que certains peintres sont dans un style, font des marines, des natures mortes. Vous touchez un petit peu à tout. Je On voit des touche à tout. marines, on voit des portraits, on voit des Je natures touche à mortes. tout. D'ailleurs, mon livre s'appelle La vie en couleur parce Mhm. que j'aime peindre la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est des passants, c'est des gens attablés à des terrasses des cafés, c'est des bouquets de fleurs qu'on m'offre, que j'immortalise souvent. Si on m'offre un bouquet de fleurs, j'essaye de l'immortaliser en le peignant. Après les marines, on est sur une île et les bateaux, la mer est très présente dans mes toiles. On ne peut pas y échapper. Et vous faites de véritables photographies, parce que j'ai vu des scènes de vie. C'est comme une photographie, des scènes de Eh bar, de ben, ruelles. les C'est scènes de bar magnifique. et de ruelles, Mhm. vous dites que c'est une C'est une photographie, photographie. mais en fait, les personnages, souvent, je fais des photos, je me promène, Mhm. je fais des photos, mais les personnages ne sont pas là, souvent. Ah, d'accord, ouais. Quelquefois, oui. Mhm. Après, ils naissent sous mes pinceaux. Donc, c'est ceux qui me restent, et il y a une grande part d'imaginaire aussi. Alors, justement, vous parliez de photographie. Vous travaillez comment? À partir de photographie ou in situ? Euh, Rarement in situ, mais je fais beaucoup de photos. Après, quand je me promène, j'observe énormément, donc il y a ceux qui restent, Mhm. et la photo, c'est vraiment un support. Et je m'en détache après. Ensuite, vous donnez une certaine couleur à votre œuvre. Et comme j'aime les couleurs, Mhm. justement, voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Moi, une toile elle serait trop triste s'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Pour moi, à Des mon couleurs goût. fortes, surtout, Des hein. couleurs fortes, oui. Des Fortes et couleurs. gaies. On essaye de rendre la vie gaie. Alors, pour vous, c'est justement ces toiles figuratives laissent place à une grande, à une place imaginaire, parce qu'on a envie, le public a envie d'aller plus loin, peut-être, quand il regarde vos toiles. Je les invite à aller plus loin. Et j'aime bien aussi, quand je fais une toile avec des scènes de vie, raconter une histoire. Parce qu'il y a des petits détails, bon, peut-être pas tout le monde peut les voir, mais il y a des petits détails souvent qui racontent une histoire. Aujourd'hui, vous en êtes à combien de tableaux, d'œuvres?
En plus de 50 ans, j'ai eu 2000 entre les huiles, les dessins, les Vous faites aquarelles, des je pense. aquarelles aussi, Je hein, fais c'est les ça? aquarelles, oui. C'est une technique Ouais. différente? Ah oui, très différente. D'abord, il y a beaucoup plus de spontanéité. L'aquarelle, on ne peut pas revenir dessus. Et puis, ça permet... Là, je peux travailler in situ. À l'aquarelle, oui, on peut travailler in situ. Oui, Alors, de oui. nombreuses expositions aussi. On vous Oui. voit souvent. Bah, je remonte à l'Île-Rousse, là, du 28 juillet au 10 août. Ça sera la prochaine. Je tiens vraiment à cette rencontre avec le public. Voilà, parce que l'endroit me plaît beaucoup. Et puis, on rencontre des gens du monde entier à l'Île-Rousse. Alors, dans cet ouvrage, on trouve les plus beaux, les plus belles toiles. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Alors, pas forcément les plus belles, parce que certaines que je n'ai plus, j'ai pas pu avoir les photos. Donc, il fallait, comme je Eh vous oui. ai dit précédemment, il faut des photos de très bonne qualité. Il y a plutôt un travail sur 5 dernières années. Et après, il y a quand même j'ai mis quelques toiles anciennes. Par exemple, j'ai mis un Calvi de 2004 et un de 2024 à côté. Des coquelicots, si j'en ai mis un de 92 et un de 2024. Donc, c'est pour faire Des comparaisons, oui. des comparaisons. Et puis, pour montrer aussi que l'évolution, voilà. Et sinon, ces 5 dernières années. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent vous connaître un peu plus, vous allez présenter cet ouvrage à la médiathèque l'Albor le 11 février, c'est Le ça, 11 hein? février, oui. Avec Janine. Avec Janine Vittor, qui va me présenter. Donc, comme c'est une spécialiste en histoire de l'art, je suis ravie qu'elle fasse connaître mon travail à travers d'autres yeux, quoi, aussi. Justement, quels sont vos projets maintenant? Donc, il y a ce livre. Il y a le livre, Des après expositions. il y a une dédicace aussi à la librairie Alma, le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Après, là, j'ai passé beaucoup de temps sur le livre, parce que j'ai fait ça en auto-édition, donc Ouais, ça prend du je temps. l'ai fait de A à Z. Bon, j'ai eu des aides, hein, mais là, à Paris-le-Rousse, pour l'instant, il n'y a rien d'autre, mais je dois beaucoup travailler pour l'Île-Rousse. Comment vous Voilà. travaillez, justement? C'est une question Ouais. que je me pose à l'instant même. C'est, vous vous mettez devant votre toile, ou alors à un certain moment où vous arrivez comme au travail, vous dites, allez, c'est 8 heures, je vais travailler. Non, 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 C'est pas non, ça. non, c'est pas ça. C'est selon au feeling, en fait. Bah, j'essaye de travailler tous les jours, mais j'ai une heure où je me sens bien. C'est entre 16h, 20h, c'est mon heure. Le matin, j'essaye de pas trop, mais si je passe devant une toile qui est inachevée, je peux m'y mettre. Donc, et rester jusqu'à midi, dépasser l'heure. Donc, j'ai pas vraiment, voilà, pas Et vraiment justement, le d'horaire. travail de la Ouais. toile, c'est assez long. Vous revenez sur les œuvres. Ah oui, je peux revenir. Quelquefois, ça peut sortir très vite. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et il faut dire, à un moment donné, il faut dire, j'arrête pour ne pas aller plus loin, parce qu'on peut trop loin, quelquefois, c'est pas bon non plus. Mais ça m'arrive aussi d'en mettre de côté et de revenir après. Donc, il y a plusieurs façons de travailler. Alors, je suppose que les modèles, c'est surtout en Corse, mais il y a aussi des tableaux de voyage. Oui, il y a des tableaux Vous de êtes allé? voyage. Oui, il y a des Là tableaux de aussi, ça base voyage. de photos. Photos et puis ce qui me reste. Ce qui vous reste, Parce que ouais. si je ne vais pas dans l'endroit, je peux Oui. pas. Il y a aussi, là j'ai fait un voyage au Maroc en octobre, j'ai fait une série de photos, j'ai pas encore commencé, mais il y a tout ce qui était imprégné, quoi, que j'ai, voilà. Monique Inco-Fouzella, merci beaucoup. On rappelle donc la parution Merci de à vous. cet ouvrage, La vie en couleur, qui sera donc présenté ce 11 février à 18h à la médiathèque de l'Albor. Merci Monique. Merci Philippe.